Aujourd'hui, on va se présenter une radio en particulier, la Futaba T4PM. Mais d'abord, on va parler radio en généralité. Les radios, vous avez du très bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Très bas de gamme, ça va être quoi? Ça va être des radios de ce style-là, tout en plastique dur, avec là il y a quand même un volant mousse, mais bon c'est un truc, c'est vraiment cheap, ce qu'on va dire cheap. Il y a des petits, il y a 2-3 réglages, le vent minimum. Donc en général c'est les trims de gaz et de frein, c'est le minimum qu'on puisse avoir quand même. Et il y a quand même là un réglage de puissance 70 ou 100%, donc ça c'est pour la radio MJX notamment. Mais c'est pas les seuls, il y en a plein des petites machines avec des petites radios comme ça. W-Toys et j'en passe. Pour des machines petites échelles, honnêtement ça fait le boulot, on n'a pas besoin de trucs super précis. Même si des fois ça peut être assez désagréable quand on est habitué à des radios on va pas dire un peu plus haut de gamme, mais un peu plus appréciables, en toucher et en feeling. Quand vous revenez sur des radios comme ça, c'est pas forcément très agréable. Mais pour commencer, pour des enfants, ça peut faire le boulot. Ensuite, vous avez ces radios, donc les Spectrum, la SLT2 notamment. Donc moi j'avais sur mon Granite Chrome, enfin que j'ai sur mon Granite Chrome. Ces radios sont pas trop mal, pareil, il y a que très peu de réglages dessus. Avec un réglage de 50, 75 ou 100% au niveau de la puissance. L'inconvénient de cette radio, c'est qu'elle est couplée directement au variateur. Donc là, si vous voulez changer de radio, faut changer votre électro en même temps. Donc il faut faire attention à ces petites choses-là. Donc ça, c'est une gamme de prix à peu près équivalente, à un peu supérieure à celle-là, on va dire. Quand même. Ensuite, vous avez des radios encore Spectrum, là, la DX2E, par exemple. Donc là, on a quand même une meilleure prise en main. Le feeling commence à être un peu meilleur quand même. Et là, on commence à avoir 2 réglages, plus un 3e ici. Le reproche que j'ai à faire sur cette radio, c'est que le volant est très dur. Donc quand vous roulez 15, 20, 25 minutes, que vous enchaînez plusieurs batteries, ce qu'on appelle plusieurs packs, au bout d'un moment, c'est assez désagréable au niveau de la main. Ça, c'est un ressenti personnel. Mais on commence à monter un petit peu en gamme là. Ensuite, là, on arrive dans ce qui se fait niveau bas de gamme, milieu de gamme. Bon, on va dire bas de gamme encore. On arrive dans à peu près ce qui se fait de mieux, à savoir les Dumbo RC. Les Dumbo RC, je vais vous le montrer vite fait, je vous l'ai déjà présenté cette radio. Quand vous l'allumez déjà, vous avez un écran digital couleur avec plein de données comme la charge de la batterie, le niveau de batterie au niveau du récepteur. Vous avez plusieurs voix. Celle-ci, c'est une 10 voix. On va en reparler du nombre de voix. Ça peut être intéressant pour choisir sa radio. L'inconvénient qu'il y a sur cette radio, c'est qu'il n'y a pas d'accès rapide au réglage, comme il peut y avoir sur des radios un peu plus haut de gamme, on va dire. Il manque également quelques particularités, comme le dual rate. Donc le dual rate, c'est pour diminuer de chaque côté la course maximum de votre volant. Donc si je tourne à 100%, la roue va braquer à fond. Si je baisse mon dual rate de chaque côté, ça va diminuer légèrement de la valeur que je souhaite. Par exemple, si je vais faire un speedrun en voiture de piste, le but, c'est que dès que je donne un coup de volant, la voiture ne part pas en sucette. Et là, je baisse mon dual rate. Je diminue l'angle de braquage maxi, même quand je tourne à fond le volant. Et du coup, là, je vais réussir à maîtriser ma voiture. Voilà. Donc là, on commence à rentrer dans les radios comme assez intéressantes. Moi, le petit reproche que j'avais à lui faire, je l'avais dit, c'est que la gâchette de gaz-frein est quand même assez souple. Et le ressenti, j'ai du mal à ressentir. Il y a des fois où j'accélère, j'ai du mal à le ressentir à la gâchette. Et je m'en rendais pas compte. Hormis ça, honnêtement, pour le budget là, allez, au plus cher, on est à 70-80 € sur ces radios avec un récepteur. Récepteur 10 voix. On va en parler juste après de la présentation des 10 voix. Ensuite, vous avez encore une radio Spectrum. Donc là, celle-ci, c'est la DX3. Donc celle-là, je l'ai sur la Promoto. Ce qui est sympa sur cette radio, c'est que vous avez l'indication également de la batterie, sauf qu'il faut utiliser des batteries Spectrum. Chose que moi, je n'ai pas. Je n'ai aucune batterie Spectrum. Du coup, ça, déjà, ça me sert à rien. Après, vous avez quand même pas mal de réglages là. Donc ça sert notamment au niveau du gyroscope et puis au niveau du frein, etc. pour la moto. Donc là, moi, j'ai jamais eu ressenti le besoin de faire un changement de radio. Elle me va tout à fait pour conduire la moto. Même si au niveau prise en main, elle est un peu petite au niveau de la gâchette. Là, j'aimerais bien que la gâchette soit un peu plus éloignée. Là, il n'y a pas de réglage. Franchement, ça fait le boulot. C'est quand même vraiment pas mal.
Ensuite, on arrive sur la première radio. Là, c'est la Apsima CR6P. Donc, c'est le même modèle que la FlySky GT5. FlySky fait également des produits, mais moins chers. Et Apsima les rebadge en faisant une marge dessus, comme beaucoup. Hein. La Dumbo RC, elle est rebadgée. Notamment, j'avais le HNR X Mars. Et ben, c'était également une Dumbo RC, en fait. C'était pas marqué dessus Dumbo, mais c'était une Dumbo RC. Et il y a plein de véhicules qui rebadgent les radios comme ça. Bref, cette radio, elle est simple d'utilisation. Les récepteurs, vous les trouvez sur notamment AliExpress pour 10-15 euros. Donc ça, c'est intéressant. C'est des choses à laquelle il faut faire attention quand vous achetez une bonne radio. Et puis, l'accès au réglage est quand même, moi, je trouve très simple. Vous avez le menu en haut, au centre. Vous appuyez au centre là sur la molette et vous faites défiler sur ce que vous voulez modifier. C'est ultra basique, simple, mais plutôt très efficace. Et là, c'est une radio avec 6 voix. Donc là, ça commence pour moi à être intéressant. J'aimerais passer sur une radio plus haut de gamme, avoir plein de récepteurs. Mais honnêtement, j'ai du mal à m'en débarrasser et à trouver un truc niveau budget qui soit quand même assez abordable. Ensuite, j'ai pris celle-ci d'occasion chez RCR Modélisme, la CR4T, donc la Apsima toujours. Donc celle-ci, je m'en sers pour la R5 Turbo. Pourquoi? Parce qu'il commence à faire plus de réglages possibles. Des accès rapides au niveau du volant pour régler les trims de gaz frein, le dual rate, etc. Vous pouvez commencer à choisir vos réglages au volant. Là, on a des radios un peu plus haut de gamme quand même. En neuf, il me semble que c'était entre 150 et 200 euros ces radios-là quand elles sont sorties. Maintenant, ça a baissé, forcément. Vous les trouvez surtout plus d'occasion, celles-ci. Mais niveau ressenti, il y a un bon grip au niveau de la poignée. Vous pouvez même changer le grip là pour une bonne prise en main. Des molettes d'accès rapide. Vous pouvez changer le volant de sens. Enfin voilà, ça commence à être assez complet. Dans des budgets, on peut dire encore assez contenus. Ensuite, ça c'est une ancienne radio que je n'ai jamais roulée pour ma part. Donc là, c'est une Futaba. C'est la 4PK. Donc ça, c'est vendu notamment chez FG. On commence à avoir des trucs intéressants. Encore plus. Et là, on commence, vous voyez, il y a des boutons partout. Encore faut-il s'en servir, hein, parce que mine de rien, ça commence à faire beaucoup de réglages possibles. Tout le monde n'est pas doué à pouvoir régler les machines pendant qu'ils roulent. Moi, j'ai encore du mal. Il faut que je m'arrête, que je prenne mon temps pour régler. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt vraiment à avoir tous ces boutons quand on est en loisir, un peu débutant? Ça, c'est à chacun de voir. Vous avez des molettes d'accès rapide. Là, quand on allume. Par contre, là, chez Futaba, jusqu'à encore ces modèles-là, bah, c'est assez basique, hein, c'est rétro-éclairé, ouais, ok, mais c'est en noir et blanc. Ça fait assez ancien, on va le dire comme c'est. Mais vous commencez à avoir des données avec l'attention de la radio, l'attention de la voiture. Vous avez plein de choses possibles sur ces radios. Et là, on en vient aujourd'hui, c'est sur celle-ci, la T4PM. La T4PM que j'ai pu tester 4 ou 5 fois d'affilée là sur différentes machines de Pierre notamment. Écoutez, quand je l'ai eu en main, j'ai l'impression que c'était une radio que j'avais qui était à moi. En plus, elle était à peu près réglée comme moi j'aime bien. Le volant peut-être un peu souple, mais franchement ça allait. Et l'intérêt de ces radios, à partir de cette gamme-là, même à partir de la CR4T là, vous pouvez régler donc la distance de la gâchette par rapport à vos doigts. Plus ou moins loin, la dureté de la gâchette, le volant, pareil, vous pouvez régler la dureté. Vous avez des accès rapides pour les trims, comme j'ai dit, dual rate, etc. Vous choisissez ce que vous voulez mettre sur chaque voie. Donc là, si je veux mettre le dual rate ici, par exemple, je le mets là et puis je le baisse ou je l'augmente. Vous avez un potentiomètre ici. Pareil, vous pouvez changer le volant de sens. Vous avez la charge ici parce que vous pouvez installer une batterie à l'intérieur. Vous pouvez également relier la radio à l'ordinateur pour faire les mises à jour du firmware de la radio. Et puis, vous pouvez même mettre une micro SD pour récupérer les données. Donc ça, bon, là, on commence à rentrer vraiment dans les choses, moi, qui me dépassent. Parce que, ouais, quand on roule loisir, évidemment, il n'y a pas forcément d'intérêt. Avant de se faire un gros plan dessus, on va se parler un peu du nombre de voix. Ne vous dites pas, la radio, c'est une 6 voix, elle est forcément mieux que les autres. Qu'une 3 voix ou une 4 voix, ça n'a rien à voir. Là, plus vous avez de voix sur la radio, donc les voix c'est quoi?
on va se prendre ce récepteur Dumbo RC là, donc qui va notamment avec celle-ci. Là, nous avons un récepteur 6 voix. Donc c'est écrit dessus. En face de chaque voix, il y a un petit chiffre. Une voix, ça correspond à quoi? Ça correspond à un ordre que vous allez donner grâce à la radio au récepteur. Je m'explique. La voix 1, c'est dédié au volant, donc à la direction. La voix 2 au variateur, donc au moteur, donc à la gâchette. Donc 1 et 2 déjà, il vous faut minimum 2 voix. Ensuite, les autres, ça va vous servir à quoi? Sur une voiture tout terrain, ça peut vous servir à installer des ventilateurs, par exemple, de refroidissement pour le moteur. Ça peut vous servir à mettre de l'éclairage. Et ça peut vous servir éventuellement à du frein. Installer un cerveau de frein. Donc à chaque fois, ça sera relié à une voie. Hormis ça, sur une voiture tout-terrain et même une voiture piste, ça vous servira pas beaucoup plus. Vous pourrez même mettre 2 cerveaux de direction sur une voiture. Donc là, ça commence à rentrer dans les grosses échelles à partir d'un 5e. Vous pourrez mettre 2 cerveaux de direction. Donc évidemment, il faut 2 voies pour la direction. Et il faut faire un mixage de voix. Ou alors relier les 2 cerveaux sur une seule voix. Ça commence à faire beaucoup de choses. Bref, en loisir, à mon avis, à partir de 4 voix, ça commence à être pas mal. Ça suffit. Honnêtement, au-delà, en crawler, ça peut être intéressant pour mettre des treuils, pour mettre des éclairages. Enfin, ouais, il y a plein de choses à mettre sur les crawlers. On peut en mettre à l'infini, on va dire, quasiment. Mais en voiture piste ou tout terrain, à partir de 4, allez, 6 voix maxi, ça suffit largement. Je me suis jamais servi de toutes les voix sur celui-là, sur celle-là, et je m'en servais sur un 4 roues directrice, plus de l'éclairage. J'utilisais 4 voix. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup. Venons-en à la T4PM, en détail. Cette radio T4PM, comme vous voyez, je vous l'ai dit, les différents accès rapides. On a un bouton poussoir ici, et un potentiomètre ici. Ensuite, on a encore une voie ici réglable, donc on peut la commander au pouce. Et enfin, des interrupteurs en bas. Donc là, vous avez vraiment beaucoup de réglages possibles pendant que vous roulez. Alors, je vais éviter de trop l'enlever parce que l'inconvénient de cet écran, c'est qu'il se raye très facilement. Je l'ai remarqué au roulage, je l'ai enlevé une petite fois, là, vous voyez, j'ai juste passé le doigt dessus. Et j'ai fait des micro-rayures. Donc ça, par contre, les écrans, là, alors je sais pas si c'est toutes les fûts à bas comme ça, mais ils sont très sensibles aux micro-rayures. Voilà, j'en refais là, donc j'arrête. Je vais pas y toucher plus. À l'allumage, voilà comment ça se présente. Donc les diodes sont toujours allumées. L'écran d'accueil est comme ça. Alors, ça, c'est des radios, pour information, qui étaient vendues, je crois qu'elles sont encore, mais c'est entre 200 et 300 euros, on va dire, on va prendre une fourchette large. Là, quand on voit ça, honnêtement, personnellement, à 200 euros, je préfère partir sur la Connect X9S à ce jour. Maintenant, on est en 2024, là. À partir de 200 euros, on commence à avoir des radios avec des jolies couleurs, etc. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un timer, donc on peut déclencher un chronomètre. On peut déclencher un chronomètre pour les temps autour. On a la tension de la batterie de la radio. On a le modèle que l'on a sur la voiture. Alors moi, le petit truc, ce que j'ai fait des réglages sur la voiture une fois l'entretien fait sur la machine de Pierre, ce joystick là est pas super pratique à utiliser, je trouve. Je trouve pas super précis. Après, il fait le boulot, mais j'ai un petit problème je trouve pas assez précis vu la gamme enfin voilà, Futaba, c'est pour moi, ça fait partie des radios un peu comme Sanwa ou Sanwa, je sais pas comment ça se prononce. Ça fait partie des radios quand même assez haut de gamme. Je sais pas, j'aurais vu autre chose. Ce système là, ce système de Epsima, au final, bah, il fait très bien le boulot. Hein. Moi, j'ai jamais eu de souci avec là, avec la molette et puis le bouton poussoir au milieu. Il est très simple à utiliser. Celui-là fait un peu, c'est pas mauvaise qualité, hein, mais je le trouve moins précis. Bref, vous voyez, vous avez 4 pages de menu. Donc je vais pas vous détailler 4 pages, c'est juste une présentation de la radio. Mais en gros là, l'intérêt de ces radios dites moyenne gamme, à partir de moyenne gamme, c'est que vous pouvez vraiment tout régler. L'intérêt, là notamment sur les machines de Pierre, ça a son intérêt parce qu'il doit avoir du mixage de voix pour les freins, donc les freins du moteur électrique, hein, plus les freins mécaniques.
Il peut régler l'accélération. Alors là, je vais vous montrer quand même les menus vite fait. Les expos, donc ça en général sur les machines, même sur celle-là je l'ai, hein, l'expo. Donc l'exponentielle, on va régler une courbe plus ou moins grande de l'accélérateur du frein. Alors attends, je vais vous faire une démonstration. Donc là. Voilà, là j'ai mis l'expo positif. C'est-à-dire que quand je vais tourner le volant au début, on va voir que la voiture va du coup tourner très rapidement. Va tourner très fort. Et au fur et à mesure que je vais tourner le volant, ça va aller en diminuant. Donc ça peut être intéressant sur des voitures, notamment qui sont très réactives. À ce moment-là, vous baissez l'exponentielle et du coup, vous avez une voiture un peu moins réactive en courbe. Je vais lui remettre comme c'était, parce que sinon je vais tout lui dérégler. Vous pouvez faire la même chose sur les freins et sur les gaz. Ensuite, alors oui, voilà. Quand je vous dis que c'est pas facile à utiliser, là, du coup, vous avez la vitesse, donc la vitesse de rotation, comment est réactif le volant ou la gâchette d'accélérateur. Donc là, vous avez lorsque je tourne et le retour. On va se faire une démonstration. Ça peut un peu s'apparenter à l'exponentielle. Voilà. Quand je vais tourner, la machine du coup va tourner moins rapidement. Donc ça peut être un peu apparenté à l'exponentielle. Et pour le retour, c'est pareil. Elle va revenir plus ou moins vite en position neutre. Hop, là par exemple sur le retour, je vais le mettre à 15%, qu'on s'en rende bien compte. Voilà, on le voit là. J'espère qu'on le verra bien à l'écran. Quand je fais ça, je tourne à fond, je relâche la molette. Et vous voyez qu'elle revient très doucement. Donc du coup, ça peut être intéressant suivant votre style de pilotage. C'est vraiment des réglages à trouver. Voilà, c'est pas précis du tout. J'ai horreur de ça. Non, franchement, je la trouve pas précise la radio là. Et ainsi de suite, vous avez tous ces réglages là. On a le dual rate, enfin voilà, il y a énormément de réglages possibles. Est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Honnêtement, c'est à chacun de voir son intérêt. Alors là, c'est plus la page dédiée aux modèles. Donc là, vous sélectionnez modèle, vous pouvez renommer vos modèles. Ça, il y en a plein maintenant qui le font. Vous avez les prises S-Bus, le gyro, le fail-safe. Donc ça, c'est plus dédié quand même au thermique. Et là, on peut rentrer dans les mixages. Donc ça, c'est plus la voie. Donc le menu 3, c'est plus tout ce qui est mixage. Donc là, moi, je suis allé là-dedans. Je ne connaissais pas la radio et finalement, ça s'est trouvé assez simple d'utilisation par contre de réglage. Donc là, j'ai mixé donc les freins du moteur avec les freins qui sont dédiés sur la voie 3. Et j'ai augmenté le frein sur la voie 3 pour que les freins mécaniques prennent un peu le pas quand même sur le frein du moteur. Ça voilà, c'est des réglages intéressants qu'il n'y a pas sur toutes les radios. Donc, suivant vos équipements sur votre voiture, ça peut être intéressant. Voilà un petit peu une présentation rapide de la Futaba T4 PM. Pour conclure, j'ai toujours dit, donc là la chaîne a à peine un an, hein, j'ai toujours dit depuis qu'on a commencé là, que je voyais pas vraiment l'intérêt de mettre 200 € dans une radio, 200 € ou plus, et que je préférais prendre une radio comme ceci que j'avais eu d'occasion à, je sais plus, une soixantaine d'euros, 70 €, je sais plus, pour pouvoir acheter plein de récepteurs pas chers. Parce que les récepteurs, forcément là-dessus, sur AliExpress, c'est pas cher du tout. Si vous les prenez des récepteurs comme ça, c'est pas le même prix. Sachant que, je l'ai pas dit, sur la T4 PM, vous avez plusieurs sortes de récepteurs et d'émissions de réception des ondes. Du coup, vous pouvez prendre des récepteurs qui ont un très fort taux de réaction. Je crois que c'est de l'ordre de 2 millisecondes. Et les plus lents, c'est 4 millisecondes. Autant dire que la différence, on s'en rendra pas compte en tant que débutant. Mais en plus de ça, vous avez de la télémétrie que vous pouvez acheter en plus en option pour avoir les températures, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de choses possibles sur ces radios. Moi, l'intérêt que j'y vois à ces radios, c'est quand vous commencez à avoir des machines, comme moi, la 1/5e, là, la R5, j'ai commencé à trouver un intérêt à des radios un peu plus haut de gamme, comme celle-ci, la SR4T que je vous ai présentée. Là, j'ai commencé à trouver un intérêt parce que je pouvais faire du mixage, parce que je pouvais régler vraiment précisément chaque voix. Et là, en plus, visuellement, c'est quand même assez joli, il faut se le dire.
quand on achète un téléphone, ben, on s'en sert plus que pour téléphoner, on s'en sert pour plein d'autres choses. Et ben la radio, c'est un peu pareil. Hein. Dès que c'est joli, que ça a une bonne présentation, que la réception est bonne, parce que c'est comme ça le plus important. Si vous avez une super radio, mais que elle capte à 5 mètres de vous, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, c'est vraiment là que je vois l'intérêt des radios un peu plus haut de gamme, on va dire. Et du coup, je cherche actuellement une radio qui peut me convenir. J'avais beaucoup aimé la Connect X9S. Elle est pas à ma main. Je l'ai pas du tout. Enfin, elle est beaucoup trop petite à ma main, donc du coup, je partirai pas là-dessus. Même si le prix, je le trouve plutôt très intéressant, à moins de 200 €. Du coup, je regarde d'autres radios. Je suis en train de un peu de prospecter, sans dépenser pour autant 500 ou 600 € dans une radio. Parce que Futaba fait une très jolie radio, la X10 ou T10, je sais plus. Mais bon, elle avoisine les 650 €. Je vais pas mettre 650 € dans une radio, ça par contre c'est hors de question. Voilà un peu pour les radios, ce qu'on pouvait en dire, et puis la petite présentation rapide. Sur ce, je souhaite à tous et toutes une bonne journée, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!